Je m'appelle Thomas Glo, j'ai 23 ans, j'ai un palmarès pro de 6 victoires et 4 défaites. C'est mon deuxième combat à Hexagone, donc j'ai gagné mon premier en septembre face à Quentin Domergue, pardon. Donc là je suis parti pour faire pareil demain. Ça te dit de parier sur le combat de ce week-end? D'ailleurs, vous avez jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari avec le code Gabriel et le lien dans la description. Code Gabriel, que le meilleur gagne, vive la France. Et je te propose un truc, vu que les paris me réussissent, celui qui gagne le pari paye un pas de taille. Deal. Mon avis sur Hexagone, il est excellent. En fait, j'aime beaucoup cette organisation parce qu'ils organisent souvent, donc presque une fois tous les mois. Pour moi, c'est le critère essentiel en tant que combattant, c'est de pouvoir être actif. Donc vu qu'ils ont beaucoup d'événements, on peut combattre régulièrement, ça c'est génial. Et puis c'est une organisation qui est en train de grossir. Je le vois à chaque événement, hein, c'est un peu plus... Chaque fois il y a un peu plus de monde, des plus grosses salles, c'est mieux organisé. Donc vraiment c'est une orga qui a le vent en poupe et je suis ravi d'en faire partie. Donc tant que ça se passera bien avec eux, ouais, on risque de m'y voir souvent. C'est un rythme qui me convient parfaitement. Donc je me considère quand même plutôt actif, tu l'as dit, j'enchaîne pas mal les combats. Et ouais, ça me va bien. Moi j'aime pas trop passer un an sans combattre. En fait je me fais chier, tout simplement. Donc voilà, j'ai envie d'aller au charbon le plus rapidement possible. Mais plus, je pense que ce serait un peu dangereux, ce serait négliger des prépas, négliger des temps de repos. Donc ce rythme, il me convient parfaitement. La date de demain tombe nickel parce que c'est pas longtemps après le combat de Benoît Saint-Denis. Et vu que je fais partie de son équipe, j'ai pu profiter de son camp de préparation à lui. Donc en fait, je suis parti en Bulgarie avec toute l'équipe, la Bulgarian Top Team. On est parti 3 semaines, on a fait le camp là-bas. Ensuite, je suis rentré chez moi à Bordeaux et j'ai finalisé la préparation avec 2 semaines d'entraînement avec mon coach Ismaël Padavia. Donc on peut pas rêver mieux comme préparation. Grosse intensité en Bulgarie, après on rentre à la maison, peaufiner les détails, donc c'est nickel. Moi je fais un peu partie de 2 équipes, on va dire, donc je suis managé par la Bulgarian Top Team et Guillaume Pelletier, donc ce qui m'a permis de rencontrer Benoît Saint-Denis et toute son équipe, donc toute la team Voirin, qui maintenant s'entraîne à Anglette. Donc voilà, il y a un peu cette équipe de Benoît dans le sud, avec qui je suis ravi de m'entraîner, avec qui j'ai fait des bons copains, comme Paul Marconi qui combat tout à l'heure. Mais sinon, à la base, je suis bordelais et je m'entraîne depuis 10 ans maintenant avec Ismaël Padavia. Et donc, je représente avant tout son équipe, l'équipe de Bordeaux, de ISMMA Bordeaux qui est marqué là. Le combat de Benoît, j'ai été dévasté hein, quand j'ai vu le KO. Je suis resté comme ça chez moi pendant 5 minutes. Mais ouais, moi, mon avis, c'est que l'infection qu'il a attrapée l'a vraiment, vraiment fortement impacté. Moi je l'ai vu déjà à la pesée, j'avais l'impression de ne pas voir le même homme que d'habitude, physiquement, dans les yeux et tout ça. Et dès le premier round, on a vu qu'il a fait un très bon premier round, mais que son rythme n'était pas le même que d'habitude. Normalement, il est capable de tenir ce rythme-là sur les 5 rounds d'un combat sans problème. Là on a vu qu'à la fin du premier ça allait être compliqué. Et ça pour moi ça s'explique que avec une maladie, quoi. Donc, j'en suis témoin à sa préparation en Bulgarie, il était en forme, en rentrant il était en forme, donc c'est vraiment ça pour moi qui a tout joué. Après encore une fois c'est le sport, chaque combattant a des petits pépins pendant son camp, donc il faut faire avec. Donc je ne suis pas en train d'essayer de lui chercher des excuses, mais juste j'explique la prestation, quoi. Benoît, moi, c'est un des trucs qui m'impressionne le plus chez lui, c'est son évolution à chaque camp. De mois en mois, il est vraiment de plus en plus fort, c'est assez impressionnant. Et là, je l'ai senti en forme olympique pour le combat. Quand on était en Bulgarie, il était comme d'habitude, si ce n'est plus fort. Après, voilà, sur la dernière semaine, on a vu qu'il a chopé une infection. Moi, j'étais pas trop inquiet parce que lui ne l'était pas. Et au final, on a vu que ça jouait plus que ce qu'on pensait. Donc, c'est le sport, hein. Mais ouais, Benoît, il est impressionnant pour son évolution. Oui, je cut. Après, je cut pas énormément, je trouve. Je suis pas un très très gros cutter. Mais demain, je pense être aux alentours de 78-79 dans la cage. Alors que je me suis pesé à 70, donc c'est déjà un beau rebond. C'est très bien, je pense, pour le niveau que j'ai actuellement. Il faudra être un peu plus costaud si je veux aller dans des orgas un peu plus, avec un niveau un peu plus élevé. Alors mon adversaire, il a un style un peu karatéka. Donc son point fort, ça va être une bonne gestion de la distance, assez explosif, d'envoyer des jambes, des trucs comme ça. Il a un bon cardio, il est assez combatif, donc je pense qu'il va rien lâcher. Mais bon, moi je l'ai bien étudié, je me suis bien préparé, je suis 100% confiant en ma préparation et en la victoire demain. J'aimerais bien le mettre KO, c'est un peu ce qui manque à mon palmarès, j'ai quelques soumissions. Là j'aimerais bien lui mettre une patate et qu'il tombe. Chez lui ça daille un peu, mais bon c'est comme ça. Pour l'instant, rien n'est défini, il faut plutôt poser la question à Hexagone, mais ils ont un show qui est prévu le 8 juin à Toulouse. Moi, je suis de Bordeaux, donc Toulouse, c'est pas loin. J'aimerais bien faire partie de cette carte.
Donc ouais, si ça se passe bien demain, peut-être qu'on va me voir assez rapidement à Hexagone. Moyen que ce soit un Burger King. J'ai déjà checké si c'était ouvert après le combat. J'ai vu un Burger King ouvert après minuit. Je pense que je vais filer là-bas direct. Mohamed, j'espère que t'es prêt demain. Je vais pas rigoler. Et si je peux t'éteindre les lumières, je le ferai. La communauté Karaté Bushido, ouais, je suis ravi d'être interviewé pour cette chaîne parce qu'en fait, j'ai acheté les magazines quand j'ai commencé les sports de combat. Donc, il y a quoi, je devais avoir 12-13 ans, quoi. J'allais à la papeterie avec mon père, il m'a acheté mon Karaté Bushido et je feuilletais les pages. Donc, c'est vraiment c'est une immense fierté pour moi de rentrer dans cette communauté un peu. J'ai l'impression que le rêve de gosse est devenu réalité, donc c'est vraiment génial. Alors moi c'est Paul Marconnier, je vais sur mes 37 ans, j'habite au Pays Basque, je suis un ancien rugbyman, ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans les sports de combat, j'ai un peu voyagé partout pour m'entraîner et là j'ai signé avec Hexagone MMA et donc demain c'est mon premier combat chez eux et donc on a hâte quoi. Mon avis sur Hexagone, en fait, je les avais rencontrés, donc c'est-à-dire tout le staff et toute l'équipe, quoi, parce que j'avais coaché Greg MMA lors de ses 2 premiers combats à Hexagone. Donc j'avais bien sympathisé avec toute l'équipe. Il y a un côté un peu vraiment familial dans cette organisation. C'est très bien organisé. Donc je me suis dit que ça allait être cool. Et donc bon, on a discuté et puis on est tombé OK, quoi. Je me sens bien parce que j'ai une bonne prépa. Après 1 an et demi sans combattre, c'est long, j'ai eu une grosse blessure qui a duré, donc j'avais pris beaucoup de poids, donc le plus dur ça a été de revenir à un poids correct pour combattre, voilà, quoi. Mais sur mon état de forme, après j'ai aucun souci, demain je vais être présent, pas de souci. Puis je me suis arrêté de combattre pendant 1 an et demi, mais par contre je me suis pas vraiment arrêté j'ai pas arrêté de m'entraîner, quoi. Pour la première fois de ma petite carrière, j'ai eu une vraie prépa avec beaucoup de gens autour qui sont venus un petit peu pour aider, pour apporter de la force, pour apporter leur petite pierre à l'édifice. Vraiment de partout au Pays Basque, ça a bougé aussi avec l'arrivée de Benoît Saint-Denis chez nous dans notre région. Et donc là, j'aurais vraiment une liste énorme de gens à remercier, mais je le ferai après le combat, victoire ou défaite. Mais donc voilà, ouais, super prépa, quoi. Benoît, ouais, alors moi je l'ai rencontré la première fois, vraiment, il était encore amateur. C'était déjà une machine, mais il avait encore énormément de trucs à apprendre. Et en fait, il faisait des camps un peu à Paris, il revenait et tout. Et le mec, en fait, de mois en mois, il était toujours meilleur. Jusqu'à maintenant, là, ça fait quand même quelques années qu'il tourne en professionnel. Et ouais, c'est une bête. J'ai jamais rencontré un combattant qui suscitait autant de respect pour tous ses sparring partners. Je pense que par la force, mais aussi par ce qu'il dégage de sérieux, de passion, de discipline. Voilà. Benoît, en Bulgarie, était très bien. Il était vraiment solide. En fin de camp, je le sentais fatigué. Bon, il ne l'a jamais avoué, parce que c'est Benoît. Et c'est vrai que là, quand on a vu son cutting, quelques petits bouts d'interview à droite à gauche, son entrée et le premier round qu'il a fait, même s'il a été énorme, on a senti qu'il y avait un truc. Et puis on savait qu'il y avait le staff, il y avait la fatigue, les antibiotiques et tout ça. Donc ouais, on n'a pas été surpris quand après il nous a dit qu'il était vraiment pas bien physiquement dans ce combat, quoi. Mais alors ma team, ouais, je peux en parler. Alors moi je donne des cours à Gracie Allégeance à Anglette. Plutôt grappling. Donc on a une super team, c'est vraiment la famille et tout ça. Parallèlement à ça, depuis cette année, je m'entraîne dans le 2e club qui est à Anglette, qui est CFIT, qui m'accueille pour perfectionner un petit peu le MMA. Ils ont mis des créneaux compétiteurs en place. Donc ils m'ont accueilli à bras ouverts. On a fait un super boulot aussi pendant la prépa. Et donc voilà, je vais piocher un peu à droite à gauche chez les gens qui veulent bien m'accueillir. Alors ouais, là j'ai fait un gros cutting. Ça s'est passé très très difficilement en fait, parce que hier soir on a entamé le protocole un peu tard par les transports. Voilà. Donc on a fini tard dans la nuit, vers 2-3 heures du matin. Et j'ai pas perdu autant de poids que je voulais, mon cœur s'est emballé, c'était très 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 dur. Mentalement j'étais très touché. Quelques heures de sommeil, on s'est levé à 6 heures et on a essayé de rattraper le retard, donc on est arrivé limite.
Il manquait quelques grammes. Mon adversaire a tout de suite dit « Ok, c'est pas un souci, on va combattre ». Donc je le remercie, c'est un super gars. Et demain, je pense être à peut-être 84-85. C'est plutôt un striker, mais je trouve qu'il est vraiment complet dans le sens où il se relève très bien, il a vraiment capté le jeu du MMA, il a un bon cardio, il est capable de subir en lutte, en essayant toujours de se relever et de revenir frais pour striker derrière. Donc je pense que c'est un combattant complet, il est encore jeune et tout, je pense qu'il a un bel avenir malgré la défaite de demain, quoi. Pronostic pour le combat, bon, je pense gagner et j'espère gagner. En fait, j'ai plusieurs opportunités de le finir. Je ne sais pas vraiment, peut-être une soumission parce que je suis plutôt grappling, mais je cogne vraiment dur aussi. Et donc j'ai mis quelques jolis KO. Donc voilà, s'il ne se méfie pas, ça peut être ça aussi. Alors la suite pour moi, samedi midi j'ai un repas chez ma grand-mère et c'est un civet de chevreuil. Et j'attends ça mec avec impatience. Et en plus c'est l'ouverture de la truite, donc j'ai des potes à moi qui m'attendent pour aller faire une belle balade dans les rivières du Pays Basque. Et en termes de fight, j'ai un deuxième fight avec l'Hexagone. On ne sait pas encore, mais ça sera sûrement cet été. Et donc je vais rester... je vais essayer de calmer sur le civet de chevreuil, tu vois, et je vais rester vraiment bien pour avoir un cutting moins difficile la prochaine fois, quoi. Ah ben là, ça va être civet de chevreuil, c'est la recette de la grand-mère, ça va être une tuerie. Je pense que je vais avoir un tout petit estomac, alors je ne vais pas pouvoir me péter le bide, mais franchement, je vais essayer, je vais me battre, et faites-moi confiance, je me resservirai 2-3 fois, quoi. Message pour mon adversaire, j'espère qu'il se sentira bien dans ce combat, qu'on puisse mener une belle guerre. Je préférerais gagner sur une grosse guerre plutôt que gagner dans les premières secondes ou dans les premières minutes parce qu'il a fait une erreur. Donc bonne chance à toi et puis moi je serai présent. Communauté Karaté Bushido, on vous embrasse, on vous fait des gros bisous. Suivez-nous, suivez-moi sur Insta, je poste absolument rien parce que je suis un flan. Mais bon, de temps en temps il y a des stories rigolotes, donc n'hésitez pas. Ouais. Alors combat de Benoît, premier round. Le mec, c'est une machine, en fait, quoi. Il roule un peu dessus. Après, en fait, Benoît, c'est un mec, il va aller chercher le point de rupture. Donc, tu peux être Poirier, tu peux être qui tu veux. Il va t'imposer un rythme qui fait que il peut te finir au premier ou au deuxième n'importe qui. La contrepartie de ça, c'est que tu peux te fatiguer, et puis surtout s'il y a eu un staff avant et tout ça, et te faire potentiellement contrer. Donc, moi, j'ai trouvé énorme, et je pense que ça sera une future légende de l'UFC, quoi.